Shalom, shalom, les bien-aimés dans le Seigneur, surtout les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ qui sont là toujours pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour que nous puissions avancer et propager le message partout là où il y a les enfants de Dieu qui sont en captif, dans les boutiques, dans les synagogues des démons. Moi, je vous dis seulement, je viens que pour passer le message que le Seigneur veut que je puisse vous partager. Alors, tu n'es pas censé de m'écouter. Tu n'es pas censé de croire à ce que je suis en train de parler si tu n'es pas un loin de Dieu. Si tu n'es pas une amoureuse ou amoureux de Jésus-Christ, tu ne vas pas croire à ce que nous sommes en train de faire et tu vas nous taxer de tout et de rien. Ok, les enfants de Dieu, le vrai enfant de Dieu, d'Élohim, connaît ce que je suis en train de faire, que c'est pour réveiller le peuple de Dieu à quitter dans l'ignorance. C'est l'ignorance qui tue. Ce n'est pas manque de l'intelligence ou quoi. Non, l'ignorance, tu écoutes quelque chose, mais tu ignores. Tu vois ça? Au lieu de faire quoi? Au lieu que toi aussi, tu puisses aller chercher là où il y a la vérité, c'est dans la parole de Dieu. Pour comparer et voir ce que la sœur Francine, la servante de Dieu, elle a exposé. Est-ce que ce que tu as vu, c'est biblique ou pas? Tu vas être comme l'église de Péré. Parce que l'église de Péré voulait toujours consulter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est là où il y a la vérité. C'est pourquoi je vous dis, mes sœurs, mes frères, si tu veux connaître la vérité, prends la Bible, invite le Saint-Esprit, tu lui dis, Seigneur, moi je ne connais rien, moi je ne sais même pas ce qui se trouve dans ces livres, mais Seigneur, la Bible ici, c'était inspiré par toi. Je te demande, par ton amour, ta compassion, de m'aider à comprendre ça. Envoie-moi ton Esprit Saint, remplis-moi du Saint-Esprit pour qu'il puisse m'enseigner cette vérité qui se trouve dans ta parole. Parce que mon intelligence est faible. Je veux que tu puisses m'enseigner. Sois mon enseignant par excellence. Sois mon guide spirituel par excellence. Bien-aimé, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas vivre ça. Je vous dis, c'est la vérité. Moi, j'ai expérimenté ça. C'est pourquoi moi, je parle ce que je connais. Je plairais devant la Bible, la parole de Dieu. Je disais, Seigneur, je ne comprends rien. Donc, j'étais comme quelqu'un qui n'a jamais étudié pour expliquer quelque chose. Donc, tu vois quelque chose que tu es en train de lire, mais tu ne comprends du tout rien. Ça ne va pas te donner l'envie de continuer, n'est-ce pas? C'était comme ça que j'étais. Il arrivait même des fois que je prends ma Bible et je commence à pleurer. Vous comprenez ça au moins. Mais les jours que le Seigneur a envoyé son Esprit Saint sur moi, oh, mes bien-aimés, c'était les jours-là que je commençais à voir la lumière dans la parole de Dieu. De comprendre vraiment parce que j'étais rempli du Saint-Esprit. J'ai commencé à avoir vraiment envie de rester dans la parole. Même toute la nuit, je suis dans la parole. Jusqu'au matin, je suis là en train de lire, de méditer la parole de Dieu. Je vous dis, la parole de Dieu, quand tu es rempli de l'Esprit Saint, c'est succulent. Tu vas oublier même que tu as des choses à faire. Je commençais même à me promener avec mon téléphone, là, télécharger déjà la Bible. Et à chaque fois, je suis là en train de regarder. Au travail, je regarde. Et tout le monde savait déjà que moi et la Bible, non. Parce que tous mes collègues me demandaient, Francine, qu'est-ce que tu fais? Je les montre. Oh,
Il me dit, ça c'est quoi? Je l'explique. Et je commençais à lui parler de la part de Dieu là. Vous voyez? Donc, c'était comme ça. Mais quand tu te laisses seulement, on est en train de t'embrayer par-ci, par-là, tu ne sais pas celui qu'il faut chercher. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, je vous envoyerai l'Esprit du Père qui vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui a la vérité. C'est pourquoi le Seigneur il avait dit à ses disciples, ne pas quitter dans la chambre haute là-bas. Parce que s'il pouvait quitter et que l'Esprit de Dieu n'est pas encore venu, il pouvait être séduit. Il pouvait rentrer dans ce qu'il faisait là-bas. Et c'est pourquoi le Seigneur les avait avertis de ne pas sortir de là. Vous comprenez? Donc toi aussi, tu as envie de comprendre la parole de Dieu. Tu as soif de la parole de Dieu. Invite le Saint-Esprit dans ta vie, bien-aimé. Je vous dis, quand tu es rempli de l'Esprit Saint, tu vas commencer à voir des visions vraiment nettes et tu ne peux pas oublier même. Je vous dis, je vous amène à demander ça. Je vous amène que vous puissiez aussi expérimenter ça et vous aurez de quoi à parler aux gens parce que vous savez c'est lui qui vous a choisi, c'est lui qui vous a enseigné, c'est lui que tu t'es rencontré avec lui, le vrai grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est Jésus-Christ de Nazareth qu'on appelle fils de Dieu, mais dans lui il y avait l'image de Dieu tout-puissant. Celui qui n'a pas ces révélations-là, il ne peut pas comprendre ce que tu parles quand tu vas lui dire que Jésus, c'est lui Dieu. Parce que ça, c'est réservé seulement aux enfants de Dieu, aux amoureux et aux amoureuses de Jésus-Christ, qui ont déjà une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. C'est quand il va commencer à te révéler les choses. Je vous dis, oh, il faut chercher ça. Moi, je parle ça à mes bien-aimés pour qu'ils puissent aussi avoir cette envie-là. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire tout ça. Il faut que le Saint-Esprit puisse te révéler tout ça. C'est quand tu vas commencer à avoir l'amour de Dieu. C'est quand tu vas commencer à avoir la foi qui dépasse même de collines, de montagnes. Vous comprenez ça? C'est pourquoi moi je dis, si tu n'as pas la foi, tu n'as jamais eu une intimité avec le Saint-Esprit. Moi j'avais une fille, ma deuxième fille qui voulait mourir dans mes bras. Mais j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ dans ma maison. J'ai dit si ma fille va mourir, qu'elle puisse mourir ici, devant le Seigneur. Je sais que tu es là, tu me vois. C'est ce que j'avais dit. Je sais que tu es là, tu me vois, Seigneur. Je n'appelle pas l'ambulance. Je t'appelle toi qui as ressuscité ma fille parce qu'elle devait mourir. Vous comprenez? Il faut avoir la foi. Quand j'expérimente le don de guérison que le Seigneur m'a accordé, moi je ne vois pas les choses qui sont ici. Non. Moi je vois les surnaturels que Dieu peut faire. Vous comprenez ça? Alors je vous dis, si vous êtes collé serré avec les faux pasteurs là, tu ne vas pas grandir spirituellement. Tu ne vas pas savoir ton identité vraiment dans le Seigneur. Je vous dis ça. Moi aussi je courais derrière ces pasteurs là. Mais il n'y a rien qui m'ont aidé. J'allais vers eux et je rentrais dans ma vie comme d'habitude. Mais quand j'étais vraiment rempli de l'Esprit Saint, oh, là il n'y a pas de jeu. Ah oui. Et tout le monde va savoir que tu as donné ta vie au Seigneur. Ton entourage va le savoir. Parce que tu n'as pas fait une rencontre simple. Non. Même le monde de ténèbres doit savoir qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie vraiment au Seigneur.
les sorciers de ta famille, de ton quartier, partout où tu passeras, tu auras la marque du Christ dans toi, sur toi. Je vous dis, ça c'est la vérité. Moi, le Seigneur m'a déjà révélé tout ça. C'est pourquoi je vous parle de ça. Je vous dis, cherche une intimité avec le Seigneur, tu vas être rempli par le Saint-Esprit. Je vous dis, ça c'est la vérité. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Si tu cherches le Seigneur, tu vas te rencontrer avec lui. Parce qu'il est en train de nous chercher. Il cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et dans la vérité. Vous comprenez, les bien-aimés? C'est ça la vérité. Et ces passe-temps-là, ils ne peuvent pas vous dire des choses comme ça. Parce qu'ils savent que quand tu sais que tu as le roi des rois, tu sais ton identité là, il n'y a personne qui va te garer, il n'y a personne qui va blaguer avec toi. Non. Non. Je vous dis, ça c'est la vérité ça. Le Seigneur il a dit quoi? Allez chercher mes enfants, faites-les. Toutes les nations mes disciples. Mais on vous transforme quoi? On vous transforme à des fanatiques. On vous transforme à l'air fidèle. Tu es fidèle, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. C'est pourquoi je te dis, tu peux voir que tu travailles dans ton église et là, bâtiment, boutique, les ligablos de pasteur, l'entreprise de ton pasteur là, tu penses que tu es en train de servir le Seigneur. Si ton pasteur là c'est un passe-temps, sache que tu es en train de perdre ton temps inutilement. Là au ciel, il n'y a rien pour toi qui est réservé là-bas. Je te dis, c'est la vérité. Alors, c'est le moment où jamais. Cherche l'intimité avec le Seigneur. Ne cours pas vers le passe-temps, les faux pasteurs. Si tu vois que ton pasteur là, il est bizarre, il y a des choses qu'il pratique là qu'on a déjà dénoncé ici aussi. Il est l'un des FP. Bien-aimé, ne cherche pas à demander même. Allez te mettre à genoux. Demande à Dieu pardon, répands-toi. Parce que tu as participé à leur péché, à leur saleté là-bas. Vous comprenez ça? Que ces gens-là ne vous trompent pas. Ne voyez pas des églises avec des climatiseurs, avec des jets de lumière là parce qu'ils ont transformé leurs églises et leurs bâtiments comme de boîtes de nuit avec des jets de lumière, tout ça, dans l'église soi-disant. Vous comprenez ça? Ça, ce n'est pas les liens sains. Hein? Non. Les liens malsains. Les liens des démons. Il y a même des églises là où la nuit, c'est une piscine de sirènes des eaux. Moi, j'ai déjà vu ça. C'est spirituel, ce que je vous dis. Des églises là où vous voyez, il y a des fauteuils là-bas. Vous avez vu des églises déjà qui ont des fauteuils dans leurs églises. Là-bas, la nuit, ce sont des sirènes qui sont assises là-bas et font des choses avec les pasteurs. Vous comprenez, je pense, ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des choses que je ne suis pas autorisé de parler ça comme ça. Alors, que Dieu vous aide, que vous ouvre les yeux. Que le Saint-Esprit vous aide vraiment à vous montrer là où il y a la lumière, là où il y a sa présence. Je vous dis, mes bien-aimés, si tu ne demandes pas à Dieu quelque chose, si tu ne cherches pas à connaître quelque chose, tu ne vas rien réussir à avoir ça. Tu ne vas pas arriver à connaître ça ou à comprendre ça. Parce que le Seigneur nous a dit, tout ce que vous allez demander par la foi, il va nous donner. Ce que tu manques, même la sagesse là, demande-lui, il va t'accorder. Alors l'histoire de monsieur Raoul Wafo continue à faire 10 000 €. Maintenant, c'est qu'il a répondu aux gens, nous qui ont parlé aux enfants de Dieu pour ouvrir les yeux,
il a répondu alors comme d'habitude parce qu'ils sont là pour faire l'œuvre du diable et de leur père. Eux aussi, ils ont doué pour ça, pour travailler l'intelligence, le moral des gens, les consciences des gens pour les séduire. Ils sont là, ce sont des grands séducteurs. Ils ont l'éloquence de parler. Et que si tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, ces gens-là peuvent arriver à te séduire parce qu'ils ont ça. Ah oui, ils ont ça. L'intelligence qui vient du diable, de malice, la séduction, l'éloquence. Vous écoutez ça. Je vais lire un verset, mes bien-aimés. Acte 20, 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. Donc, le Seigneur savait qu'après lui, il y aura quoi? Oh, des loups cruels qui ne vont pas épargner le troupeau de Dieu, mais ils vont exposer le troupeau de Dieu. C'est comme ça. C'est pourquoi vous allez voir, il y a la foule de gens qui suivent ces faux pasteurs-là. Parce que c'était déjà écrit dans la parole de Dieu. On vous amène à l'abattoir au lieu de vous amener vers le Seigneur. Et vous, vous êtes là, de bons fidèles, pour donner des 10 000 euros. On va lui écouter. C'est que vous allez écouter que le Messie, il a répondu, vous allez être scandalisé, choqué. Vous allez rester sans voix. Ces gens sont doués pour ça. Ils n'ont plus de conscience, je vous dis. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 2 Thessaloniciens 9 à 12. Je vais lire. L'être méchant viendra avec la puissance de Satan. Vous écoutez ça. Il accomplira toutes sortes de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera du mal sous toutes ses formes pour séduire. Vous écoutez. Pour séduire ceux qui vont à leur perte. Ils se perdront parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité qui les a sauvés. Ils n'acceptent pas la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Même quand on crie la vérité comme ça, ils vont vous dire que c'est faux tout ça. C'est faux tout ça. Ces gens-là sont en train seulement de parler blablabla. Mais lui, il est en train de faire l'œuvre de Dieu, propager la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu qui propage la prospérité. Finance, finance, finance. Richesse, richesse, richesse. Oh, je vous dis bien aimé, les gens seront surpris les jours-là. Je continue. Voilà pourquoi Dieu, écoutez ça, voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'erreur qui les pousse à croire aux mensonges. Vous aussi, vous êtes là derrière eux. Vous avez déjà la puissance d'égarement, d'erreur. C'est ce qui vous pousse à croire à les choses qui sont en train de vous parler là, des mensonges, des sortilèges. C'est ça. Vous croyez à tout ça. Mais nous, les loin de Dieu, non, 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 non. Nous avons la vérité. La vérité, c'est nous. Oui, oui, oui. Alors, je continue. Ainsi, tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir au mal, seront condamnés. C'est pourquoi je vous dis, repentez-vous pour l'amour de Dieu, sinon vous serez condamnés. Châtiment de Dieu sera votre partage. Mais si tu es un brebis de Dieu,
un vrai brebis de Dieu qui est là avec les égarés, tu vas sortir de là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions par rapport à ça. Parce que je vous dis, je ne suis pas là pour parler à tout le monde. Non. Il y a des gens qui écoutent et qui vont me taxer de tout et de rien même. Mais Dieu est en train de vous voir. Dieu est en train de vous voir. Moi, je suis là pour dire, brebis de Dieu qui sont censés croire à ce que je suis en train de dire que c'est la vérité. Parce que quelqu'un qui vient te dire que, attention, là-bas, il y a un danger. C'est quelqu'un qui t'aime. Mais quelqu'un qui est en train de te dire, non, viens seulement, on va s'amuser ici, il n'y a pas de danger. Et à quelques secondes seulement, tu vois qu'on t'avale. Ou bien il y a un l'ouragan qui arrive et que tu es resté là, tu meurs. Ou bien il y a un incendie qui vient là. Et l'autre qui te disait ça, et toi, vous allez vous retrouver là-bas englouti. Alors tu vas dire que celui que tu étais avec lui, en train de t'amuser avec lui qui t'aimait, ou bien celui qui était passé pour te dire que éloigne-toi de là, il y a un danger qui arrive. Alors, si vous allez m'incriminer, si vous allez me taxer de tout et de rien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Taxez-moi tout ce que vous voulez. Je fais que la volonté de Dieu. Et je sais qu'il y a les brebis de Dieu qui sont en train d'écouter et de savoir ce qu'il faut faire. Alors, toi, tu peux faire ce que tu veux. Reste avec tes égarés là, passe-temps. Il n'y a pas de problème. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est pour les brebis de Dieu qui aiment découvrir la vérité. Parce que ces gens-là, quand ils sont en train de faire ces choses-là, ils pensent qu'il n'y a personne qui va comprendre leurs enjeux, leurs techniques, leur malignité, leur escroquerie, tout ça. Alors, nous, on ne va pas se taire. On est là pour parler seulement. Celui qui a des oreilles pour entendre, il ou elle va attendre et il va sauver sa vie. Il va sauver son âme. Alors, même le jour qu'on a dit qu'on va libérer Jésus ou Barabbas, les gens ont crié que de libérer Barabbas au lieu de Jésus. Vous comprenez? Donc, ce que vous êtes en train de faire là pour moi, je rends grâce à Dieu pour tout. Parce que je ne peux pas changer ce que vous êtes. Il n'y a que Dieu qui peut toucher vos cœurs pour voir ce que je suis en train de faire. C'est pour vous avertir, c'est pour vous mettre en garde. Alors, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide là où tu es. Alors, je vais vous faire écouter ce que le monsieur Raoul Ouafo, il a répondu par rapport à 10 000 euros. Genre, ce n'est rien, 10 000 euros. Alors, quelle était sa réponse? J'espère que toi aussi, tu t'es demandé ça. Alors, tu vas écouter, bien-aimé. Nous sommes là pour vous montrer des choses que vous puissiez comprendre comment ces gens travaillent, comment ces gens manipulent le brebis de Dieu vraiment. Alors, écoutez, le diable s'agisse, le diable a peur. C'est celui-ci. Celui-là, il est là. En tant que croyant, il ne faut pas avoir peur de faire participer son argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu te bénit et que Dieu continuera de te bénir. Ça doit être sans honte. Comment comprendre? Qu'on puisse paniquer. Parce que quelqu'un va donner 2 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros. Écoutez. C'est-à-dire 60 millions, 50 millions, 5 millions, 2 millions pour l'œuvre de Dieu. C'est rien du tout par rapport à l'immensité de la grâce. C'est rien du tout. Écoutez-moi bien, Jésus dit, je suis venu afin que les brebis à la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le concepteur du bien-être, du bonheur, de la
prospérité, la richesse de la gloire, c'est Dieu, ce n'est pas Satan. Regardez attentivement et réfléchissons. Les gens dépensent et sont faramineux en boîte de nuit. Ils sont libres. J'entends. Mais il n'y a pas de problème. Les gens dépensent pour les sectes, font les sacrifices aux marabouts, aux féticheurs. D'autres vont jusqu'à donner leur père, leur mère, pour avoir la gloire. Et ça ne fait que la séduction, tout ça. En disant, je donne l'argent à ce Dieu qui m'a béni. Alors ça dérange. Pourquoi ça dérange? Parce que Satan sait quelle est la grâce qui est rattachée à la sémence, au sacrifice, et il veut empêcher les saints de jouir de cette grâce. Il sait aussi longtemps que tu vas t'arrêter simplement à la prière, au jeûne, le démon de la pauvreté, tu ne vas pas le vaincre. Il faut associer à ça le levier du sacrifice et le travail. Voilà les choses qui vont te permettre de voir la gloire de Dieu éclater dans ta vie. Les gens dépensent de l'argent pour leur maîtresse, construisant des maisons, des voitures, ça ne dérange pas. Mais est-ce que tu sais que le meilleur investissement qu'on peut faire sur le soleil, c'est participer à l'œuvre de Dieu sur la terre des hommes? Ça t'apporte forcément la joie intérieure, le bonheur. C'est vraiment une assurance d'une vie heureuse sur la terre et comblée après la terre. D'ailleurs, observons. Quand Dieu fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, esclaves qu'ils étaient pendant 430 ans, ils sont braves, riches, enrichis par Dieu. Mais dans le désert, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de magasin. À quoi devait servir cet argent? Eh bien, à construire le tabernacle de Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de prendre l'argent des païens pour faire son œuvre. Il a besoin de lavage des cerveaux pour soutenir son œuvre. Ah oui. Ceux qui n'ont pas bâti le tabernacle, mais qui ont fait le boulot, ils sont doués pour ça. Moïse n'a payé pas, on lui dit que chacun apporte librement, selon la bénédiction que Dieu lui a accordée, des offrandes. Et c'est pourquoi je voulais dire au pasteur, n'aie pas peur, n'aie pas honte de demander aux membres de ta communauté de soutenir la construction de l'église, de soutenir les projets de l'église. Et bien oui, c'est la raison pour laquelle nous gagnons fondamentalement. Dieu n'a pas de problème à ce que nous bâtissons nos maisons, avons nos enfants, fréquenter les meilleures écoles, que nous soutenons nos parents, c'est tout à fait normal. Il dit lorsque tu bâtiras, habiteras de nouvelles maisons, mais n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Donc il doit rester la priorité. Et en le faisant, nous le faisons au nom de l'Éternel notre Dieu. Soyez sans complexe. Tu as écouté ce qu'il a dit? Construisez vos belles maisons, ayez vos jets privés, il n'y a aucun problème. Ce que nous avons, le concepteur du bonheur, du bien-être, de la gloire, c'est lui, ce n'est pas Satan. Satan n'est un usurpateur, un arnaqueur, un menteur. Il ne faut pas écouter justement ces faux discours, même de ces relais, de ces prophètes sur le net. Il y a mieux que ça. Vous voyez, c'est très important. Vous avez écouté? C'est mieux bien. Dieu m'a tiré la poussière. Mon premier salaire, c'était 25 000. Le deuxième, 20 000 francs CFA par mois. Le troisième, 15 000 francs CFA par mois pendant 2 ans. Et aujourd'hui, je suis multimilliardaire. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas honte de le dire. Je l'affirme. Parce que sa grâce a fait de moi ce que je suis. Et je dépense en la grâce d'évangile. Plus d'1 milliard de francs CFA l'année. De ruiner les autres pour s'enrichir. C'est immensement d'argent dépensé. En tout cas. Quand on voit les gens apporter des enveloppes, venir faire des offrandes, les gens se disent, ouais, mais ces hommes sont en train de s'enrichir avec l'argent du peuple. Non. Heureusement, moi c'est un mandat que Dieu m'a donné. Dieu m'a appelé vraiment à partager l'évangile, à enseigner, à communiquer la grâce, à montrer aux saints comment créer la richesse. C'est possible. La richesse ne se vole pas, elle ne s'en a pas. Donc, la mission de M. Raoul Wafo, il dit que c'est Dieu qui lui a envoyé vraiment pour parler des richesses. Vous voyez que ça ne correspond même pas à la sainte doctrine. Donc, il a les doctrines des démons là-bas. Ce qu'il est en train de parler là-bas, ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Écoutez, je lis d'abord 1 Thessaloniciens 2:5. Jamais en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses comme vous le savez. Vous écoutez ça? Je continue. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Alors, ils ont quel exemple? La parole de Dieu nous dit, Proverbe 28:6, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Voilà les Raoul Wafo. La parole de Dieu nous dit encore,
dans Proverbe 23, 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence, mais c'est ce qu'eux ils font. Alors ils ne sont plus dans la parole, dans la sainte doctrine. Ce sont des escrocs, ce sont des hypocrites, pharisiens, scribes que le Seigneur est en train de parler. Et nous sommes là pour les dévoiler vraiment. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 11, 28, celui qui s'est confié dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Alléluia. Alléluia. Matthieu 6, 19 à 20. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et les rouilles détruisant, et où les voleurs perçant le mur pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où le mythe et la rouille ne détruisant pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer le mur ni le voleur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé. Dans 1 Pierre 5, 2, que nous dit la parole de Dieu? Pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, vous écoutez, les cupides, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vos pasteurs là, quand ils sont en train de vous détruire, bien-aimés, je vous dis, c'est grave. Nous, on est là pour vous dire la vérité, mais vous ne voulez pas écouter. Quand ils donnent là, c'est sans contrainte. Qu'on ne te force pas à donner un montant quelconque que tu n'as pas. Mais ces gens ici sont des manipulateurs comme leur père. Ils vous montrent que quand tu vas donner comme ça, il a donné même l'exemple là de la veuve là qui avait tout donné ce qu'elle avait. Vous écoutez. Il donne l'exemple là pour vous pousser, vous stimuler avec les ruses, que vous puissiez donner tout ce que vous avez pour eux, pour qu'ils continuent à faire leur projet, à acheter leur jet privé, à acheter de belles voitures. C'est comme ça. Et ils sont là pour se vanter maintenant. Vous écoutez? Alors, c'est à toi de voir si ces gens ici sont conduits, poussés par le Saint-Esprit. Mais nous, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi moi, ta sœur, qui est là, qui te parle, c'est Dieu qui voulait que je puisse partager avec toi ça. Parce que je suis là pour vous ouvrir les yeux, à voir que ces gens-là, ils ne servent pas le Seigneur dans la vérité. Et ils ne vont pas vous dire que non, je ne sers pas le Seigneur dans la vérité. Jamais que Dieu le fasse grâce pour se repentir. Qui vient ici pour crier sur les réseaux sociaux, je me répands. Je me répands de ce que je faisais. Comme l'autre là, Bénin. Même s'il continue encore. Vous comprenez tout ça. Alors que ces gens ne vous séduisent pas. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Écoutez son discours là, des escrocs, des malades. Ce sont des malades. Écoutez. Elle ne s'escroque pas un secret. Il n'y a pas de meilleur créateur de richesse que Dieu de par sa sagesse et son intelligence. Donc c'est important, vraiment très important. Regardez dans la Bible, Jésus assiste à une scène. Une femme veuve apporte 2 pièces. Et il dit, cette femme-là, alors qu'il y avait des riches qui donnaient, a donné mieux que tout le monde.
parce qu'elle a donné tout ce qui lui restait pour vivre. J'ai dit, mais Seigneur, Lavage de cerveau. comme c'est tout ce qui te reste pour vivre, ne donne pas. Et il dit, elle a donné mieux que tout le monde. Et s'il l'a apprécié, c'est parce qu'il sait que ce sacrifice allait positionner la femme dans une autre dimension de grâce. Et la Bible est remplie de témoignages éloquents de ce que le sacrifice est capable de faire. C'est pour ça que Satan l'enseigne. C'est pour ça que Satan demande à ses gars d'aller chez les marabouts, donner de l'argent, sacrifier les parties de leur corps, sacrifier leurs parents. Eh bien, nous faisons mieux. Nous donnons au Créateur, à celui qui a la vie, le dépositeur du bonheur, celui qui est capable de lever, de protéger, capable de t'assurer une vie meilleure sur la terre et qui te récompensera, qui te récompensera. Le siècle avait dit, c'est quelque chose de fabuleux. Donc, je vais te dire... Il te récompensera. C'est quoi? Vous comprenez ça? Hey, bien-aimé, ces gens ici, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas croire. Mais si tu es naïf, tu écoutes ça. Ma soeur, mon frère, cherche le Seigneur dans les lieux secrets. Lui, il te rendra. Aidez les pauvres, les veuves, les orphelins. Aidez les gens qui n'ont pas à manger. Aidez les gens qui sont là à côté de toi, qui n'ont rien. Aidez-les. C'est ça ce que Dieu nous demande. Aidez l'œuvre de Dieu aux vrais serviteurs de Dieu, auprès des vrais serviteurs de Dieu, des vrais servants de Dieu. Et tu seras récompensé pour ça. Ta richesse est là. Tu es en train de gagner ça au ciel. Ce que tu fais, tes bons actes que tu fais, que tu poses, c'est ça. Mais pas chez ces gens ici. Parce que quand tu donnes déjà les montants à quelqu'un, un enfant de Dieu, là, tu n'es plus dans la parole de Dieu. Tu ne vis pas selon la volonté de Dieu, tu vis selon la volonté de ton plaisir charnel. C'est ça la vérité. Tu n'es plus dans la sainte doctrine. Tu es dans les doctrines des démons maman. Alors ne vous cache plus. Nous, on est là pour ça. On va éclairer les enfants de Dieu pour qu'ils puissent comprendre. Aucun complexe, serve Dieu avec des ressources. Pasteur, tu as une vision, demande au peuple qu'il participe sans gêne. Si simplement tu sais dans ton homme intérieur. Demander, c'est pas mal, mais ne demande pas aux gens une somme quelconque. C'est obliger la personne à donner. Parce que si tu demandes 100 000 €, la personne ne gagne même pas 300 €. Il va te donner quoi ou elle va te donner quoi? Vous ne voyez pas que vous êtes ridicule vraiment dans vos paroles même? En tout cas, vous n'avez pas de conscience. C'est pourquoi vous êtes doué pour parler comme ça, sans conscience, sans cœur. Que tu n'es pas en train d'arnaquer le peuple, fais-le avec zèle. Dieu te récompensera, t'encourager tes fidèles à aller dans la voie de la bénédiction. Ne nous cachons pas, ce n'est pas de l'arnaque, nous sommes dans la vérité. Ne nous cachons pas, il faut le faire avec liberté. Et moi je vous dis une chose, ça fait partie de mon couloir, ça fait partie de ma cause, ça fait partie de mon mandat. Ah bien, je le dis, mon église, je sais, je ne suis pas salarié de mon église, je donne, et même plus que tout le monde, mon épouse avec, et j'en suis fier, parce que je sais où il m'a ramassé. Christ est ma vie, et donc personne ne pourra intimider, je sais. Personne ne pourra lui intimider. Christ est sans vie. C'est Christ, quel Christ est là qui vous parle? Quel Christ? Si on regarde les fruits de l'esprit, c'est que le Dieu Tout-Puissant nous a dit, dans ces hommes-ci, il n'y en a pas ça, la compassion, il n'y en a pas, l'amour des autres, des prochains, il n'y en a pas. Tout ça, les fruits de l'esprit, ça manque. Il n'y a que la cupidité que je vois dans ces gens. Rien qu'autre chose. Moi, je vous dis, c'est la vérité. Crois à ce que tu sens que ton cœur te dit que celui-là, il est en train de te dire la vérité. C'est moi qui est en train de mentir. Gloire à Dieu. Mais ce sont des séducteurs. Et un séducteur, il est doué pour convaincre. Il est doué pour cacher ce péché. Vous comprenez ça? C'est pourquoi ils sont là pour parler vraiment. Il a dit que
ils ne vont pas se cacher. Vous comprenez ça? Vous allez voir tout. Vous allez écouter tout sur les réseaux sociaux. Écoutez-le. Ce qu'il a fait dans ma vie et ce que ces enseignements sont capables de produire dans la vie de plusieurs. Donc, mes frères et sœurs, il est temps pour le monde francophone de se lever et que nous vivions une autre dimension de la visitation divine. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, dans l'abondance, là, c'est la richesse. Pour eux, c'est la richesse de ce monde. Vous voyez comment ces gens-là, ils s'appellent des docteurs ou des archibishops, des colonels, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils ont été partis faire des théologies, mais sans le Saint-Esprit là, la parole de Dieu nous dit, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Courez vers vos pasteurs là, soi-disant, ils vont vous donner l'abondance sur la richesse. Oh, c'est ce qu'il vous parle. Mais votre intérieur là, c'est pourri. C'est pourri. Tu peux quitter même à écouter des enseignements là-bas et tu vas aller te prostituer pour amener la dîme. Vous écoutez des offrandes sales. Tu vas aller voler, escroquer et tu vas amener là-bas pour plaire à ton daddy. Mais à Dieu, tu es dans les péchés, dans les noirs. Vous écoutez? Alors, fais gaffe à toi. Moi, je suis là seulement pour vous parler. Si l'Esprit de Dieu te convainc, gloire à Dieu. Si ce n'est pas ça, bon, taxe-moi ce que tu veux, mais que Dieu vous aide. Amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, si tu as aimé la vidéo, partagez avec les autres. Aimez la vidéo pour que quand ces gens ici vont commencer à signaler toujours la chaîne, que YouTube voit que vous aimez et partagez et vous commentez. Alors que Dieu vous aide à voir le merveille de Dieu. Que le Saint-Esprit vous donne sa lumière dans sa parole pour comprendre là où il y a la vérité et là où il y a le mensonge. Là où il y a le vrai serviteur de Dieu et le vrai servant de Dieu. Parce que nous traversons des moments difficiles dans le corps du Christ. Moments de confusion, de troubles dans le corps du Christ. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui va nous aider. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment, amoureux, amoureuses de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Restez dans la paix, dans l'amour, dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. La paix là qu'on ne va pas trouver sur cette terre, mais lui seul qui va nous apporter la paix à l'intérieur de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, Maranatha.